Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale rentrée. Alors, pourquoi la rentrée? Parce que je trouve que c'est un petit peu comme une nouvelle année. Au moment de la rentrée, on a l'année précédente qui s'est terminée, l'année scolaire j'entends. On a eu les congés d'été qui sont souvent plus longs que celles que l'on place à d'autres moments de l'année. C'est un moment où on a fait un vrai break et donc on s'est bien ressourcé, on a pu avoir de nouvelles idées, voilà, on va repartir sur quelque chose de nouveau. C'est souvent là également que l'on peut repartir sur différentes activités, des associatives, du sport. Vous voyez toutes ces adhésions là qui ont lieu au moment de la rentrée. Enfin voilà, je trouve que en plus, bon, on est sur l'énergie de la Vierge au moment de la rentrée, donc sur de l'organisation. Ça peut être une nouvelle organisation, enfin en tout cas pas sûr, je ne vais pas réduire la Vierge à ça, mais ce sont des énergies qui sont favorables à cette nouvelle organisation, à ce changement d'organisation, tout du moins à cette réflexion autour de l'organisation. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai très envie de vous faire une guidance spéciale rentrée. Alors, pour les choix, c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Alors, vos trois choix. Le choix numéro 1, mais je ne vais pas vous les montrer. Le choix numéro 2 est ici. Et le choix numéro 3, le voici. Je ne vais pas vous les montrer. Alors, est-ce que je peux quand même vous trouver quelque chose qui va vous permettre de choisir? Oui, mais il m'en manquerait un. J'avais des petites pierres en fait qui me faisaient de l'œil, mais je n'en ai que deux que je veux bien vous mettre parce que l'autre me sert plutôt en soutien énergétique. Par contre, alors attendez, je vais rechercher. Ouais, voilà, j'ai une petite trousse, vous voyez là, hop, dans laquelle j'ai différents petits bracelets et je sais pas si vous verrez. Voilà, bracelets, puis il y a des pierres également. On va y aller là, ici. Hop, le choix numéro 1, c'est un petit galet. Voici pour le choix numéro 1, qui fait un petit peu penser je vais pas réussir à le dire, à un haricot. Choix numéro 2, c'est celle-ci. Et le choix numéro 3, là, la voici. Choix numéro 3. N'hésitez pas dans la barre de description, en commentaire, n'hésitez pas surtout à mettre le nom de ces pierres si vous les connaissez. Je sais malheureusement, en tout cas, j'anticipe qu'a priori je ne les retiendrai pas, mais ça peut rendre service aux personnes qui vont passer par ici, donc merci par avance. Voici pour vos 3 choix. Le temps que vous fassiez vos choix, eh bien, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Tout ça est gratuit. Donc, merci de le faire et merci pour toutes les fois précédentes où vous l'avez fait. Et puis merci également aux personnes qui me font confiance en souscrivant à la chaîne et en me contactant pour des rendez-vous privés. Je vous en suis vraiment très très reconnaissante et merci beaucoup à vous. Allez, à tout de suite pour votre choix. Ah oui, dans la barre de description, juste en dessous, vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis c'est également en dessous dans cette description que vous avez le minutage qui vous amène à votre choix, le 1, le 2 et le 3. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, un petit galet tout simple.
où on est dans la simplicité, j'ai l'impression, hein, au niveau de vos énergies. On n'est pas sur une pierre semi-précieuse. Un petit galet qui a roulé sa bosse. Ça lui a donné de l'humilité, c'est ce que j'entends. Peut-être que ça vous fera écho, peut-être que ça va vous faire sourire, je ne sais pas. Votre carte qui vous a attiré, la carte de la dépendance. Avec la présence de la chicorée sauvage. Alors, je suis surprise de la chicorée sauvage parce que pour moi, la chicorée, ça peut remplacer le café. Le café qui, en effet, peut créer des dépendances, mais la chicorée, je crois pas. Attendez, on va aller regarder. Je prends le livret, là, pour aller vérifier. Alors, la carte numéro 18. Ah oui, je ne vous avais pas dit son numéro. La chicorée sauvage donne du courage pour affronter avec efficacité les obstacles. Ah, je comprends beaucoup mieux pourquoi cette carte-ci, alors. Et voilà la raison pour laquelle... Voilà la raison pour laquelle... Bah écoutez, j'ai mangé la faim. Voilà la raison pour laquelle elle vous a attiré cette carte-ci. Peut-être que la rentrée, là, vous inquiète, vous stresse. Avec cette carte de la dépendance, on peut vous parler aussi de difficultés à agir selon vos envies. Vous voyez, la dépendance, elle peut être de toutes sortes. On peut parler d'addiction à de l'alcool, on peut parler d'addiction au sucre, par exemple, ou à d'autres substances, hein. On peut parler également de dépendance affective. On peut vous parler de kilos émotionnels également, j'entends. Vous voyez, on peut avoir différentes choses comme ça, différentes sortes de dépendance. On peut avoir un rythme de vie qui vous rend dépendant. On peut avoir la dépendance liée à la rentrée, au fait de devoir aller travailler pour un travail qui ne nous épanouit pas, mais dont on a besoin, dont on est dépendant financièrement. Vous voyez, on peut avoir ces différentes dépendances, différentes formes de dépendance. Néanmoins, le point commun est une entrave à la liberté. Et forcément, vous pourriez avoir l'impression de tomber un petit peu dans des abysses, là, vous voyez. Je vous sens anxieux, anxieuse, stressée à l'idée de la rentrée. Et cette énergie ici, je vous parlais de discrétion, enfin de simplicité, peut-être même carrément un peu dépréciation. C'est pour le coup, éclairé avec cette carte-ci, ça pourrait aller jusqu'à de la dépréciation de soi. Alors, j'ai fait une petite pause pour boire ma tisane. Enfin, mon thé, plus exactement. Nous allons commencer par voir déjà le chemin parcouru si on se reporte à il y a un an. Comment étiez-vous il y a un an? Mais surtout, quel chemin, quelle évolution, comment s'est passée votre année? Si on compare... Alors oui, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est vrai. Là, je vous fais la guidance pour la rentrée 2025, septembre 2025. Mais si vous la voyez à un autre moment, une autre rentrée, et qu'elle vous parle, surtout qu'elle vous parle, c'est qu'elle est faite pour vous. Évolution notable réalisée au cours de cette année. 6 cartes. Il y a eu du chemin parcouru. Alors, on a un 4 de pentacles.
Ça résonne bien avec la dépendance ici, mais on va voir. La tempérance. L'as de coupe. L'as de coupe, enfin la coupe que l'on retrouve entre les mains de la tempérance. La 7 de bâton. 10 de bâton. Et 3 de pentacle. Alors, il y a eu du rééquilibrage au cours de cette année. Il y a une stabilité, il y a une stabilité qui vous a apporté. Oui, il y a quelque chose qui s'est stabilisé, qui s'est ancré, qui s'est sécurisé. Plus exactement, sécurisé, je pense c'est mieux que stabilité. En tout cas, une stabilité qui vous a sécurisé, qui vous a permis également de vous apaiser avec cette tempérance ici. Regardez, la tempérance et l'arcane majeur 14, vous avez un 4 et vous avez un 1. Qui viennent, vous voyez, de chaque côté de cette tempérance. Pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est stabilisé dans votre vie. Ça peut être par exemple un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau lieu de vie, un nouveau quotidien. Vous voyez, avec un 4 de denier, on est dans de la matière, on est dans du concret. Ça peut être par exemple, vous être installé aussi avec une compagne ou un compagnon. Vous voyez, là on n'est pas sur le volet amoureux de votre relation, mais sur le fait de vous être installés ensemble, avec un quotidien ensemble. En tout cas, on a quelque chose dans votre vie qui s'est stabilisé, qui vous a sécurisé et qui vous a apaisé et qui vous a permis un renouvellement émotionnel, qui vous a permis de vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein ou sereine. Ça vous demande du travail, hein. Ça vous demande du travail, ça vous demande un petit peu d'effort. Vous n'êtes pas forcément habitué à ce renouvellement émotionnel et c'est quelque chose, parfois, vous voyez, parfois il faut que vous vous dites ou vous vous rappelez, ah ouais, c'est vrai que quand même, je me sens plus en sécurité maintenant. J'ai passé une belle année, il m'est arrivé des belles choses. Vous voyez, vous pourriez peut-être ne vous en avez vécu avec un 7 de bâton et un 10 de bâton. On voit bien que vous en avez vécu, que vous avez dû lutter. Et là, ce qui fait que quand on a traversé des épreuves comme ça, un petit peu compliquées, qui ont pu chahuter, il nous faut souvent un petit temps d'adaptation et il nous faut, pour ne pas rester dans les énergies précédentes. Le mental peut avoir un petit peu tendance à rester imprégné de ce qui s'est passé précédemment, de ce que l'on a vécu précédemment, et donc il faut lui rappeler et le discipliner un petit peu en lui disant non mais maintenant ça c'est de l'histoire ancienne, ça c'est du passé, et ma vie est bien mieux, enfin dans le sens est plus stable, je me sens beaucoup plus serein ou sereine maintenant qu'auparavant. Vous voyez, on peut avoir ce type-là d'énergie là autour de vous. En tout cas, c'est une année au cours de laquelle, là où avant vous deviez batailler, voilà, ça c'est... alors je dis pas que ça a été un long fleuve tranquille, mais en tout cas ça s'est vraiment stabilisé avec des batailles peut-être moins grandes. Et on a eu quand même un bel apaisement là où où vous vous sentiez vraiment peut-être même acculé auparavant. Ouais. Alors maintenant, allez, je me reconnecte à vous, j'ai dû m'interrompre un petit peu. Donc, nous allons aller voir maintenant votre énergie générale pour la rentrée. On a déjà parlé de stress, me semble-t-il en tout cas, hein, d'une anxiété de votre part. Ça, c'est votre énergie à vous, mais l'énergie, la couleur, l'énergie générale de votre rentrée, on pourrait dire la couleur de votre rentrée. Alors, quelle couleur va avoir votre rentrée? Ouais, c'est pas mal. La fille qui se lance des fleurs. Non, je trouve que c'est pas mal la notion de couleur. Alors, vous avez ici la 3 d'épée.
8 de pentacle. Ok, il y a du travail là que vous réalisez. 9 d'épée. Cavalier de bâton. Ok, bon, ce qu'on est en train de vous dire, ou en tout cas ce que l'on vous dit, vous avez un 2 de coupe en dos de jeu. Je vais vous replacer les cartes. Parce que vous voyez, on a 2 cartes quand même qui sont un petit peu compliquées. Je ne vais pas vous cacher, j'aimerais vous dire autre chose, mais elles sont 3 d'épée et 9 d'épée. Mais elles sont toutes les deux contrebalancées par de la volonté. Le 8 de pentacle, je vais vous expliquer davantage, hein, et le cavalier d'épée. Vous voyez, on a 2 cartes plutôt structurées et volontaires qui viennent contrebalancer des cartes un petit peu plus compliquées. Et ça correspond bien à cette énergie d'alliance en dos de jeu avec ce 2 de coupe. Je viens d'entendre, alors ça peut peut-être être un petit peu maladroit, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'expression que je viens d'entendre là par rapport à votre entrée. C'est un petit peu faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que vous avez quand même un 3 d'épée, 9 d'épée. 3 d'épée, c'est quand même la blessure du cœur. Le 9 d'épée, on est sur de la tristesse. Donc vous voyez, là encore, on revient vers vous. Bah oui, en même temps, ça correspond, hein. On revient vers vous et on sent quand même que vous, ça vous pèse. On sent que ouais, la couleur de votre rentrée, si on doit être sur une couleur dominante, ça va être quand même que vous sentez que vous avez des énergies basses. Vous n'avez pas forcément envie d'y retourner ou d'y aller ou en tout cas vous appréhendez. Je ne serais pas surprise que vous ayez été très marqué par que vous ayez un passé en fait qui ait du mal à se détacher, qui est un vécu qui était un peu compliqué et ce qui provoque une appréhension, une inquiétude, ce qui fait que vous n'avez pas franchement envie d'y aller. On peut prendre par exemple, vous voyez, enfin on pourrait prendre l'exemple d'une formation. Peut-être que vous allez commencer là en cette rentrée une nouvelle formation, un nouveau cursus, quelque chose voilà de nouveau pour vous. Peut-être que scolairement vous avez eu un vécu scolaire compliqué, un vécu scolaire compliqué, ce qui fait que vous êtes peut-être, avec le chemin parcouru, vous voyez, vous êtes peut-être, vous êtes content ou contente de cette formation que vous allez, dans laquelle vous vous engagez, mais en même temps, l'école a été tellement compliquée pour vous que ça vous provoque, ça fait remonter en vous, vous voyez, des événements qui vous ont beaucoup impacté, beaucoup touché. On est dans ce type d'énergie-là pour vous, pour cette rentrée. Ce que l'on vous dit, c'est que avec le travail, vous allez y opposer en fait l'ancrage, la raison. En gros, ce que vous avez appris de cette année, vous savez faire maintenant. Vous avez déjà dépassé beaucoup. Vous avez déjà structuré, vous avez déjà apaisé, vous avez renouvelé et vous allez le mettre au service de ces peurs, de ces peines, quelque part, hein, je viens d'entendre le mot angoisse. On peut aller jusqu'à de l'angoisse à l'idée de cette rentrée. Mais vous voyez, ça c'est intérieur à vous et je sens une boule dans mon ventre. J'ai mon plexus solaire qui est très bloqué, très noué. Je pense que vraiment ça vous touche. Vous êtes impacté émotionnellement, énergétiquement. On n'est pas dans du cœur, on est dans de l'épée. Vous voyez le mental qui est vraiment... oui, il y a de l'inquiétude parce que, à mon sens, il y a des réminiscences d'épreuves passées. Et à ça, vous allez opposer de la méthode, de la rigueur, ce que j'ai appris avec ce 8 de pentacle. Vous voyez, bon, j'ai appris que quand je me sens stressée, quand je me sens anxieuse, quand je sens que j'ai des blessures comme ça du passé qui reviennent, bon, j'ai appris ce qui moi me convient. J'ai appris que, je sais pas, peut-être en faisant de la méditation, peut-être en faisant du yoga, peut-être en allant courir, en faisant un sport qui vous décharge, peu importe, hein, en faisant de la peinture comme ici on vous le propose,
en tout cas, vous avez appris qu'en faisant certaines activités, certains rituels, certains protocoles, ça vous ancre, parce que là, on est quand même dans du pentacle, donc ça vous ancre et ça vous permet de dépasser les inquiétudes et les angoisses et presque peut-être on pourrait aller jusque si vous vous laissiez envahir ou déborder un sentiment de panique. Et avec ce cavalier de bâton, c'est la même chose. Vous voyez là où spontanément, il y a un flot d'inquiétude, eh bien, on vous indique que vous prenez votre courage à 2 mains et que vous y allez. Vous foncez et vous vous focalisez sur tout le positif, tout ce que vous avez à en attendre, tout ce que vous voulez trouver. Donc on a une vraie, on a 2 énergies. Je vous sens il y a ce qu'il y a en profondeur et il y a ce que vous mettez en œuvre pour contrer ce que, la vague de fond, vous voyez? Donc c'est ultra à ce niveau-là, c'est vraiment très, très positif. Vous avez fait un super bon travail que vous êtes en capacité maintenant de venir mobiliser pour vous. Ça remplace comment dire? Le travail que vous avez effectué, je viens d'entendre, ne supprime pas l'épreuve, mais vous permet de la dépasser. Alors maintenant, on va aller voir. Donc on a quand même au niveau de la couleur, hein, on a cette alchimie en vous, on a cette alliance en vous, pour vous d'ailleurs, et, et on a à la fois du dynamisme et à la fois de l'ancrage. Après, une nouvelle action, un nouveau rituel que vos guides vous conseillent de mettre en place dans votre quotidien à la rentrée. Quel conseil, quelle nouvelle action, pas quel conseil, pardon, quelle nouvelle action, quel nouveau rituel, quelle nouveauté pourriez-vous amener dans votre vie, vous suggère-t-on d'amener dans votre vie pour cette période-ci? Et retour de la tempérance que vous aviez, qui ne vous quitte pas, hein, que vous avez acquise au cours de cette année passée. Peut-être des exercices de méditation. Là, j'ai eu envie de reprendre mon souffle. Donc, peut-être des exercices aussi autour du souffle, autour de la respiration, pour faire baisser le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Et donc, peut-être de la méditation, peut-être du yoga. Pour moi, ça passe beaucoup par le souffle. Je sens là que... Ouais, j'ai spontanément, sur cette question-ci, eu besoin de reprendre mon souffle. Donc, à mon sens, ça passe, en tout cas, le souffle va beaucoup vous aider. Veillez à votre souffle, veillez à la façon dont vous respirez. Quand vous sentez que ça commence à monter, là, un peu trop fort, on laisse de l'espace, hein, on inspire en faisant baisser bien au niveau de bien baisser le diaphragme pour le plexus solaire, en essayant d'écarter au maximum aussi, vous voyez, une respiration la plus ample possible. Donc, poussez vos côtes au maximum sur le côté, de manière à ensuite à renouveler votre énergie, à apaiser. Vous pouvez faire de la respiration sur 4 temps également, c'est ce que je viens d'entendre. Vous savez, en respirant, en inspirant, vous comptez 4, vous faites une petite pause et en expirant, vous comptez 4, voire 5, de manière à vraiment faire baisser le niveau. Cohérence cardiaque. La respiration, elle va bien, elle est en lien avec la cohérence cardiaque. C'est plutôt... Alors, vous faites ce qui... Vous voyez de cette dépendance-là, on a la même... Jusqu'au côlon rayé ici, on a cette même personne, sauf que là, elle retrouve son axe. Là, elle se réaligne. Donc, à mon sens, des rituels quotidiens, voire plusieurs fois par jour, de retour à soi, cohérence cardiaque, dans un contexte d'hygiène de vie, ils viennent de dire, dans un contexte d'hygiène de vie régulier, apaisé, cohérent,
là aussi. Des retours à vous, réguliers, des petites pauses pour revenir à vous. Quelles pourraient être vos priorités au cours de cette rentrée? Sur quoi, ouais, pourriez-vous, agir non, ce que vos guides vous conseillent de prioriser, de ouais, de mettre en avant, ouais, de prioriser, valoriser, j'entends là pour vous, pour la guidance. Le soin, la 35, oui, prendre soin de vous. Tout ce qui va permettre, et là c'est ce que l'on a ici, tout ce qui va vous permettre de pouvoir prendre soin de vous, eh bien faites-le. Et c'est étonnant, regardez, vous avez ce couple-là de grands-parents ou de personnes plus âgées qui arrivent également à prioriser. Alors, il m'envoie, ça peut être, si vous avez toujours vos grands-parents, s'ils sont toujours présents, ça peut être de vous ressourcer auprès d'eux. Si ça fait sens pour vous, c'est peut-être pour une personne, hein, mais en tout cas, si ça fait sens pour vous, d'aller auprès d'eux. S'ils sont de l'autre côté, de leur demander conseil, de leur demander appui, soutien de là où ils sont, de leur demander de veiller sur vous, je viens d'entendre. Ce que j'entends également, en tout cas l'énergie qui m'est également envoyée, c'est une énergie de faire comme avant. Quand vous voyez dans l'ancien temps, le rythme était plus lent, il y avait peut-être moins de pression que celle qui est exercée maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a ah oui, et je viens d'entendre également, vous voyez, dans ce côté moins de pression, d'avoir une clémence, vous voyez, comme quand on va se faire chouchouter, se faire dorloter auprès de ses grands-parents là qui viennent un peu, qui viennent prendre soin de nous. Eh bien, j'ai cette énergie de là, de vous à vous. Donc bah oui, de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, prendre, comme si vous étiez non pas des parents. Ah oui, parce que là on montre OK, comme si vous étiez un parent pour vous ou un grand-parent pour vous. Mais vraiment de prendre soin de vous et de vous accueillir, vous voyez? Quand je vous parle de pression, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Et de vous accueillir, vous voyez, dans c'est pas grave si tout n'est pas parfait, dans de la bienveillance pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous par le regard que vous portez sur vous, par le regard que vous portez sur vos actions, sur vos imperfections. C'est pas grave. L'important, c'est que vous alliez bien. L'important, c'est ce retour à cette tempérance. Maintenir de ne pas laisser la machine s'emballer. Qu'est-ce que vous pourriez stopper dans votre vie? Arrêter, là, à cette rentrée. Qu'est-ce que vous pourriez stopper, arrêter en cette rentrée? Le tarot, donc là c'était l'oracle G, j'ai oublié de le dire, et là c'est le tarot du carnaval céleste. L'as de pentacle. Ce que vous pourriez arrêter au cours, ou stopper au cours de cette année, au cours de cette rentrée, pardon. On est ici avec cet as de pentacle sur tout changer, sur tout renouveler, sur, vous voyez, j'ai cette énergie de la nouveauté, la nouveauté à tout crin, à tout va. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être par petites touches. Ce que vous avez à privilégier, c'est
votre bien-être, c'est votre santé, santé mentale, santé physique. Ce que vous avez pour ça, restez dans votre axe, votre ancrage, méditation, cohérence cardiaque, le souffle, la respiration. Pour puiser en vous les ressources qui vous permettent de surmonter votre stress. N'allez pas révolutionner votre vie. C'est pas forcément le moment. Là, vous avez besoin de stabilité. C'est pas le moment pour apporter de la grande nouveauté dans votre vie. Et ici, je viens d'entendre, arrêtez de vous en vouloir. Si, et là ça vient faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure, si justement vous vous étiez dit que, allez, ce serait bien que vous changiez ici ou ça, ça peut être dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle, mais l'essentiel est que vous alliez bien. Donc ne vous en voulez pas si là vous n'avez pas l'énergie pour insuffler ou tester de la nouveauté. La seule nouveauté ou nouvelle action, c'est votre alignement, votre ancrage, c'est cette tempérance-là. Alignement, ancrage, bien-être, votre santé. Et pour moi, ça passe, je sens que ça passe par le souffle. Ouais, j'ai à nouveau, vous voyez, besoin de... Et ici, je viens d'entendre à bout de souffle avec ces énergies-là. Vous en avez vécu. Vous en avez surmonté, vous en avez dépassé, vous allez à nouveau, vous allez continuer à dépasser des choses au cours de cette rentrée. Ne vous chargez pas la barque inutilement. En tout cas, c'est le conseil ici qui vous est donné. Quelle surprise, quel cadeau vous attendent pour cette rentrée ou vous attend pour cette rentrée? Cadeau, surprise qui vous attend pour cette rentrée. Et vous avez l'oracle de la sorcière verte. Quel cadeau, quelle surprise vous attend pour cette rentrée? Ah, je passe... Si, c'est celle-ci. Je ne suis pas certaine, mais si. La carte numéro 8, la productivité. Vous allez être ultra efficace. L'énergie du cancer ici qui vous accompagne. C'est probablement ce qui est aussi... Pardon. C'est probablement aussi ce qui provoque une partie de votre anxiété, hein. C'est que vous savez que vous allez avoir à faire beaucoup. Ici, on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez être ultra productif, productive. En suivant tous ces conseils-là, vous allez relever le défi haut la main de cette rentrée, sans vous sentir dépassé. Et en coupant, vous voyez, en coupant, je viens d'entendre, hein, en coupant sur des exigences. Vous allez être ultra efficace. Pour ne pas vous laisser dépasser ou déborder par de l'anxiété, retour à vous. Quels conseils vos guides veulent-ils vous transmettre? En même temps, je suis en train de demander quel je veux venir. Quels conseils de vos guides pour bien vivre, pour vivre au mieux cette rentrée? On a parlé déjà du souffle. Quels conseils de vos guides, de votre vous supérieur, de l'univers, hein, vous appelez ça comme vous voulez, hein. La 9 de coupe. Centrez-vous sur votre cœur pour aller bien. Centrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous aimez. Prévoyez-vous des moments dans votre journée, dans votre semaine, dans votre quotidien. Prévoyez-vous des moments exclusivement dédiés à vous, votre bien-être, ce qui vous fait, j'entendais ce qui vous fait kiffer. Vraiment le truc
c'est peut-être 5 minutes par jour, mais le truc vraiment qui vous envoie, comme un shoot de bonheur, un shoot de joie, un shoot de plaisir. Vraiment quelque chose hem, qui vous épanouit et qui vous rend resplendissant ou resplendissante. Ça peut être, 5 minutes de vidéos complètement débiles, qui vous font rire, mais un vrai rire, 5 minutes de partage, même chose, je sais pas, avec quelqu'un de connivence, avec qui vous êtes en connivence et qui au cours desquels, mais vous riez à gorge déployée. Ça peut être, ça peut être d'aller courir, ça peut être, d'aller vous défouler, ça peu importe en fait, mais un truc qui vraiment, vraiment, vraiment vous fait du bien. Ça peut être de nouveaux rituels au niveau physique, au niveau de vous voyez de votre mise en beauté le matin ou le soir. Mais c'est pas forcément long, mais ce sont des choses vraiment qui vous font du bien. Un mot-clé pour vous. Un mot-clé, une idée générale, un axe pour vous guider en cette rentrée. Comme vous créez un peu un objectif simple. Un mot-clé, une idée, un axe pour vous guider en cette rentrée, comme pour vous créer un objectif simple. La carte vient de tomber. Et alors, quelle est cette carte avec le Sweet Blossom le Normand? Je ne sais pas si vous me voyez quand je tombe la tête, enfin je baisse la tête comme ça. Eh bien écoutez, c'est exactement ce dont on vient de parler et ce sont ces cœurs là que l'on voit également sur la carte que vous avez choisie. Votre cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Prévoyez-vous des moments pour votre cœur? Vous voyez ces 9 coupes? On est dans du cœur, hein. Le coupe, c'est la coupe, c'est le cœur. Les 9 ici, vous voyez ces rayons, ce soleil qui émane de votre cœur. Et ici, mot-clé, votre cœur. Restez focus sur votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui remplit votre coupe, ce que vous aimez et ceux que vous aimez. Voilà pour votre guidance de rentrée, chers amis. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'étais absolument ravie de vous faire cette guidance-ci. Elle est vraiment très belle. Vous avez énormément de force, donc n'en doutez pas. Et servez-vous-en pour vous recentrer sur vous et sur votre cœur. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao. Bonjour à vous, chers amis du choix numéro 2 et bienvenue. Mince, j'ai donné un petit coup, pardon, dans le support. Alors, ah mince, j'avais vu la carte, du coup je l'ai laissée. Bon, je voulais laisser de ce côté-ci. Alors, on vous parle ici pour cette rentrée. Vous avez la carte qui vous a appelé. Vous voyez, s'appelle la carte des difficultés, la carte numéro 35. Alors, je viens me connecter. J'ai la sensation, et cette pierre bleue là ici, attendez, je me connecte bien clairement à vous, pardon, je trouve que la connexion est un petit peu floue avec vous. J'ai la sensation qu'elle est un petit peu floue.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire de ces difficultés-là? Vous voyez, en fait, j'ai envie de faire... Mon attention, plus exactement, est attirée par plein d'autres choses. Par plein de petites broutilles, on pourrait appeler ça comme ça, vous voyez, plein de petits détails qui n'ont pas... qui sont juste des distractions. Qui ne sont que des distractions. Alors, je viens de voir que j'avais laissé l'ancienne pierre. Peut-être que ça y fait aussi. Enfin, le galet. Mais je crois pas. J'ai cette sensation ici que... ou au contraire, ce sont les détails qui font que, une fois que tout est réglé, que ça va mieux. Il y a quelque chose comme ça. Il y a du détournement d'attention et il y a un besoin de méticulosité. On a les deux. Vous pourriez peut-être vous perdre, on dit que le diable se cache dans les détails. Vous pourriez vous perdre un petit peu, être amené à vous perdre là. C'est en cette rentrée dans plein de petits détails, mais en même temps, c'est cet ensemble, en fait, cette harmonie liée aux détails qui fait que qu'ensuite vous pouvez vous libérer l'esprit, vous voyez, pour avancer sur d'autres choses, sur d'autres tâches. Mais attention à ce que ce ne soit pas une distraction, ces détails, ces à côté, attention à ce que ce ne soit pas une distraction ou un prétexte pour ne pas faire ce qu'il est important que vous fassiez en cette rentrée. C'est ce que je ressens là pour vous au niveau des énergies. Il y a peut-être... peut-être un regard qui n'est pas... ouais, qui n'est pas tout à fait... comment dire? Regard plutôt brouhaha. Il y a comme il y a comme une densité en fait. Il y a quelque chose d'assez insaisissable autour de vos énergies qui vous empêche d'entendre, qui vous empêche de... Vous voyez, ça s'est assombré avec vous, alors je vais rajouter. Qui vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel, Vraiment, j'ai cette énergie de détourner l'attention pour ne pas faire, pour ne pas voir, pour ne pas entendre. J'ai la sensation que c'est autour de ça que résultent les difficultés pour vous en cette rentrée. Bon, on va aller voir plus en détail. Non, il ne faut pas que je la mette comme ça. J'ai ce creux là qui est important, qui fait un petit peu comme, vous voyez, sur votre pierre, qui fait un petit peu comme une géode, mais en mini, dans laquelle on va mettre à recharger. Donc bon, on va aller voir ensemble. J'ai déplacé mon cahier, je vais plutôt le laisser devant, parce que j'ai noté les différents aspects que j'aimerais aller voir pour les guidances, et je l'avais déplacé. Alors, on va aller voir déjà en préambule. Bon, là, je vous ai plongé directement. Vous voyez, c'est pareil, on n'a pas fait... Mais je trouve que la façon dont je l'amène, je trouve que c'est avec maladresse, mais on n'a pas fait comme j'avais prévu de le faire. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du détournement d'attention pour ne pas être trop focus sur quelque chose d'important, sur quelque chose d'essentiel. Il peut y avoir une certaine... aussi, il y a un côté un petit peu malhabile et ne pas être à l'aise, malaisant. Alors, premier point, maintenant, après cette introduction, nous allons aller voir l'évolution, les changements qui ont eu lieu au cours de cette année. Si on vous ramenait à votre énergie de la rentrée dernière, alors oui, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est une guidance intemporelle. Néanmoins, je vous la fais pour la rentrée de septembre 2025. Mais si vous êtes appelé à regarder cette guidance-ci à un autre moment et surtout qu'elle vous parle, c'est qu'elle vous correspondra à vous, là où vous en êtes dans votre vie. Donc, si on allait comparer vos énergies actuelles avec celles de vos énergies de l'année dernière, faisons une sorte de bilan, vous voyez, pour voir les évolutions, le changement
tout ce qui a évolué au cours de votre vie. Alors, ce sera peut-être pas tout, mais les grandes lignes de ce qui a évolué au cours de votre vie. Si on se reprojetait une année en arrière. Vous voyez, il y a beaucoup d'hésitation aussi. Alors, vous avez la carte de la dame, la consultante. Là, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Il y a eu de l'engagement. Vous êtes dans une démarche d'engagement où vous êtes plus engagé, vous vous êtes engagé dans quelque chose. Vous avez pris un engagement. On peut parler au niveau sentimental. J'ai la sensation que c'est un engagement envers vous. Vous voyez, c'est ce qu'elle regarde. Elle regarde cet anneau. On a 2 as de bénédiction. Et j'ai la sensation que c'est un engagement à votre égard, un engagement envers vous-même. Alors, que veut-on vous dire d'autre sur cette évolution? Il y a eu de l'engagement, vous êtes aussi probablement, vous voyez, quand on parle d'engagement, ça peut être aussi un investissement. Vous êtes probablement plus investi dans quelque chose que vous ne l'étiez auparavant. Vous avez le bateau, le vaisseau, pardon. Alors ici, on peut vous parler, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, parce que c'est renforcé par la lune, on peut vous parler ici d'addiction. Peut-être vous êtes-vous engagé envers vous-même au cours de cette année passée à vous débarrasser d'une addiction que vous aviez. Peu importe la forme d'addiction, il y en a plein de formes, hein. Peu importe laquelle, mais j'ai cette sensation-là, avec une sorte de détachement. Ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Alors maintenant, j'essaye de m'élargir. On a de la libération émotionnelle, hein, qui est arrivée au cours de votre année. On a probablement plus d'écoute de ces émotions, plus d'accueil et de la libération. Vous voyez, vous êtes affranchi. Affranchi au niveau émotionnel. Affranchi, je viens d'entendre du regard extérieur aussi. Vous êtes probablement retrouvé. Il reste du chemin à parcourir, très très probablement. Mais en tout cas, il y a déjà eu un très bon chemin d'enclenché. Vous êtes sur le chemin pour vous trouver, vous retrouver. Pour vous unir à vous-même. Pour vous réunir. Vous accueillir. Ça a pu être assez remuant, hein, vous avez pu passer une année là assez remuante à ce niveau-là. Quand quand on est dans le chantier là où on remet un peu les choses dans les bonnes cases, ça peut, hein. Il peut y avoir de la houle sur cette mer ici. Ouais, c'est ça, vous avez l'ours. Alors ça peut être en lien avec le professionnel, avec l'ours qui vient, pourquoi pas, ou en tout cas votre professionnel a pu être impacté. En tout cas, l'ours, il est extrêmement ancré. Et c'est un animal qui l'hiver, hein, hiverne dans sa tanière, hein, à l'intérieur de la terre. C'est un animal, on va pas le renverser, on va pas le mettre sur le dos pour aller jouer, vous voyez? C'est un animal qui défend son territoire. Il y a eu tout ce travail-là de réaliser, d'effectuer chez vous. Je pense que vous avez gagné beaucoup en assurance, en ancrage, en
Votre territoire est plus clair aussi, est plus déterminé. Euh, donc ça peut être au niveau du professionnel, pardon, mais ça peut être d'une manière plus large sur votre posture à vous. Ouais, de vous être accueilli, puis on a quand même une drôle de redondance, hein. L'as de pique, l'as de trèfle, 10 de pique, 10 de trèfle. Vous voyez, ça vient répondre. On a comme une boucle qui est bouclée, avec en plus cet anneau, cette symbolique de l'anneau. J'ai cette sensation-là, vous voyez, avec ce... Je viens d'entendre, il y a un chapitre de votre vie qui s'est terminé au cours que vous avez clôturé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et là, vous êtes prêt ou prête à en ouvrir un autre. Mais même, à mon sens, il a déjà été commencé dans beaucoup plus d'accueil de vous, beaucoup plus d'union avec vous-même. Vous vous retrouvez, vous vous réunissez, vous vous rassemblez autour de vous. C'est votre être. Je sens que la place de votre être a été énormément modifiée. Votre place à vous a été énormément modifiée. Votre façon de vous prioriser a évolué au cours de cette année. Alors, ça c'est pour l'année écoulée. C'est aussi une façon pour vous de vous reconnaître. Si ça vous parle absolument pas, bon, allez écouter peut-être un autre choix. J'espère que vous n'entendez pas, parce que la pièce dans laquelle je fais les vidéos est un escalier. Et quand il y a du monde qui monte et qui descend de l'escalier, on entend du bruit. Alors, ils n'entendent pas ce que je dis, mais on entend juste le bruit des pas. Alors, maintenant, allons voir votre énergie générale pour votre rentrée. On en a déjà parlé au niveau un petit peu radar, un peu dans différents sens. On va aller en voir plus, en voir davantage. Votre énergie, l'énergie générale de votre rentrée. Quelle est votre énergie générale pour votre rentrée? Alors, on la voit là. On a celle-ci aussi. Et celle-ci. Celle-ci également. C'est chouette, regardez le dos de jeu. On reste quand même sur cette vibration de l'anneau. Vous avez les deux cœurs amoureux en dos de jeu. Alors, on va aller en voir... Encore vous? Encore la consultante. C'est encore vous au centre. J'entends, c'est moi d'abord. Ça, c'est plutôt pas mal. On a l'âtre, que vous soyez homme ou femme, hein, on est d'accord. La numéro 4, la numéro 3 ici avec le printemps. Et l'abondance avec la carte numéro 1. 4, 3, 1. C'est beau, dites donc, votre énergie de rentrée. Vous privilégiez, pour cette rentrée-ci, vous privilégiez votre épanouissement personnel. On est toujours dans cette énergie-là. Votre épanouissement personnel, votre renouvellement, la régénérescence de vos énergies et votre abondance. Rien que ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est rigolo parce que ça vient quand même se porter assez pas en opposition, mais on a un fort décalage avec la carte qui vous a attiré, la carte des difficultés. Donc, effectivement, attention. Alors, je sens que, vous voyez, il vous faut un cadre. C'est ce cadre-là dans les détails. C'est ce cadre-là dont on parlait tout à l'heure, et que je vous disais, vous privilégiez vous.
C'est vous que vous mettez en avant et c'est votre bien-être et votre feu intérieur et votre rayonnement et votre épanouissement que vous mettez en avant, en tout cas que vous mettez au premier plan au cours de cette rentrée. Dans tout ce cadre-là, il y a les détails du quotidien, les détails de l'organisation, les détails de votre lieu de vie, les détails de votre lieu de travail peut-être, le contexte. Vous voyez, il y a tout ça dont on parle là. Attention à ce que vous ne vous fassiez pas manger par tous ces détails qui vont faire que, quelque part, c'est un jeu sans fin qui vous empêcherait de vous lancer dans ce renouveau, dans ce renouvellement, dans cette régénération, régénérescence. Elle peut un peu vous faire peur, ce côté renouveau et régénération. Et de ce fait, vous pourriez rester bloqué dans la partie détail, dans la partie votre bien-être à vous, alors que votre bien-être à vous et votre épanouissement à vous, par un système de transmutation, doit vous amener ou a vocation à vous amener l'abondance sous toutes ses formes. Mais ça demande à dépasser, vous voyez, à dépasser. Je sens que cette peur du renouvellement, cette peur du renouveau, du début de quelque chose, d'une transformation, peut-être des choses à revoir, à revisiter dans des façons de faire, peut-être. En tout cas, je sens que tout ça peut être un frein à votre épanouissement. Vous pourriez, vous voyez, vous complaire dans le vous avec vous et ce qui vous fait du bien à vous et vous voyez, mais en même temps, derrière ce qu'on est en train de vous dire, hein, c'est que derrière, vous avez plus grand à obtenir si vous vous dépassez un petit peu et si vous osez vous aventurer de l'autre côté ici de ce chemin de Brugane. Non, pardon, de Bugrane. J'inversais. En tout cas, ce sont des énergies superbes pour vous, pour votre rentrée. Il y a de la joie, il y a du feu intérieur, de l'épanouissement, du renouvellement, du ressourcement, de la régénération et de l'abondance. Ah, écoutez, avec ça. Et tout ça, c'est pour vous. C'est vous qui initiez. C'est vous qui regardez, c'est vous qui faites, c'est vous qui initiez. Comme là, elle est devant aussi. Ça peut un peu vous intimider. Alors, on va aller voir justement, on va continuer un petit peu sur ce même chemin-là. Quelles pourraient être vos priorités? Qu'est-ce que vos guides vous suggèrent, vous conseillent de prioriser au cours de cette rentrée? Votre stabilité, votre ancrage. La 4 de Pentacle, et là, elle est orientée dans son beau côté, de stabiliser votre sécurité intérieure, votre stabilité, votre ancrage. Ce qui vous enracine, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et puis sur la carte du dessus, là, qui s'est retournée par mon mauvais geste, a priori, ma maladresse plutôt, vous voyez, c'est un roi de Pentacle. Bon, on est effectivement bien dans de l'ancrage, dans de la matérialité, dans peut-être des rituels, vous voyez, une organisation. Ça correspond bien aux petits détails, hein. Tout ça, ça participe à votre ancrage, ça participe à une forme de sécurité, de sérénité pour vous. Et de ce fait, non, il faut que je les laisse plus hautes. Et de ce fait, c'est important dans votre vie, c'est important dans votre mécanisme, dans votre fonctionnement. Donc, privilégiez bien ça. Quelle action, non, attendez, je vais prendre le jeu. Et après, hop, c'est l'oracle de la Reine de la Lune. Donc ici, quelle pourrait être une nouvelle action, un nouveau rituel que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien à la rentrée pour aider et favoriser votre ancrage? On est vraiment sur ça là avec vous. Un travail autour de vos peurs, d'acceptation et de reconnaissance de vos peurs.
Vos peurs, ben oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que l'on a ici. C'est ce dont on parle et c'est ce que je vous disais, parce que le côté renouvellement et je pense, vous le savez que ça vous est nécessaire. Je pense que ça vous appelle. C'est peut-être dans votre vie, il y a peut-être un changement important pour vous à la rentrée. Et en même temps, ça vous suscite des peurs. Allez les regarder. C'est important que vous alliez les regarder, j'ai l'impression, pour les apprivoiser, pour les reconnaître comme tels, donc les accueillir, les apprivoiser et décider en pleine conscience que malgré ces peurs, vous allez les dépasser. Malgré ces peurs, ok, vous savez qu'elles sont là, vous savez qu'elles peuvent vous servir de garde-fou aussi, qu'elles peuvent vous rendre service, mais qu'elles ne doivent en aucun cas être paralysantes. Donc, vous les accueillez. Au niveau de votre une nouvelle action, peut-être que dans votre chemin, parce qu'on voit bien qu'il y a eu du cheminement de fait au cours de l'année dernière, peut-être que maintenant vous pourriez aller regarder d'un petit peu plus près vos peurs, en quoi elles vous aident, parce qu'elles sont aidantes, en quoi elles vous soutiennent, en quoi elles vous justement stabilisent, elles vous ancrent et en quoi elles vous freinent. Et de ce fait-là, comment les dépasser? Comment les apprivoiser plus exactement? C'est vraiment le mot avec vous. Apprivoiser vos peurs pour les reconnaître, les remercier pour ce qu'elles vous apportent et en même temps, malgré tout, avancer. Qu'est-ce que vos guides vous suggèrent de stopper, d'arrêter? Et là, c'est l'oracle Béline qui vient. Qu'est-ce que vos guides vous suggèrent d'arrêter, de stopper en cette rentrée? Avec quoi couper, j'entends? Vous avez la carte de l'amour, la 29. Alors là, j'entends les grands sentiments. Les grands sentiments, c'est dans le sens de... toujours pour trouver des excuses aux autres. Toujours trouver... j'ai cette sensation-là ici. Toujours excuser l'autre ou les autres. Par exemple, vous voyez, je sais pas, un client n'a pas honoré son rendez-vous. Ouais, mais il faut le comprendre parce que il ou elle a tel et tel truc à gérer. Bah oui, effectivement, vous pouvez le comprendre. Sauf que vous, ça vous enquiquine, vous, ça vous a bloqué 1 heure, vous, ça, vous voyez, il y a aussi, il y a un côté, ça peut arriver une fois, mais peut-être que là, si ça se produit une seconde fois, là, être clair en disant qu'il n'y aura pas une troisième. Vous voyez quelque chose comme ça. J'ai cette sensation-là d'arrêter avec les trop de bons sentiments qui vous défavorisent. Vous voyez, 29 ici de la dame, 29 ici de l'amour. Il y a probablement un peu trop facilement chez vous de la compassion, sincère, hein, sincère, mais dont l'extérieur peut profiter. Et là, ici, vos guides vous suggèrent bon, peut-être que ça va venir faire écho à une peur, la peur du rejet, la peur de l'abandon, peut-être, peut-être pas, mais peut-être. Il y a un côté comme ça, ouais, il y a un côté comme ça, beaucoup de bons sentiments, mais qui sont très très chevaleresques, mais qui vous desservent. Donc il y a un moment, il y a aussi une question de limite et de barrière à mettre. Ouais, c'est le mot que j'entends, hein, d'arrêter de trouver des excuses ou d'excuser. Quelle surprise, quel cadeau, surprise positive, hein, quel cadeau, quelle surprise vous attend
en cette rentrée. Et on a le tarot des anges qui vient. Quelle surprise, quel cadeau pour vous en cette rentrée? La 10 de terre. On a de l'abondance. On a de l'abondance pour vous. On l'a l'abondance ici déjà. On l'a ici déjà. Ça pourrait vous surprendre. Vous pourriez être assez surpris ou surprise par cette abondance qui vient pour vous. Quand même 2 fois la carte de l'abondance. Je vous lis le petit texte. Une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Les petites choses, les petits détails de la vie. Dont on parlait en début de guidance. Dont on a reparlé ensuite. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous pourriez être là avec ce côté, cette partie-ci du message. Vous pourriez aussi être assez étonné par des clins d'œil du destin, par de heureux hasards, par des signes, par des synchronicités, par vous voyez ce genre de choses-là, où ce sont des confirmations derrière qu'il y a quelque chose qu'il y a une protection autour de vous, qu'il y a de l'attention, qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'amour autour de vous. Alors maintenant, quels conseils vos guides veulent-ils vous transmettre? Quels conseils pour vivre au mieux cette rentrée? Et là, je prends mon petit Lenormand du printemps que j'ai fabriqué. Quels conseils de vos guides pour vivre au mieux cette rentrée? Elle est là. La Vierge, n'ayez pas peur de faire du ménage. Carte numéro 11. Vous avez déjà eu le 11. Je ne sais plus où. 11, les peurs. C'est un nombre maître, hein, 11. La carte, donc le conseil de vos guides pour cette période-ci, de ne pas hésiter à faire le ménage dans votre vie. Ça peut être en vrai, ça peut être physiquement et concrètement vider, nettoyer les placards, les armoires, la maison d'une manière générale, votre bureau, là où vous travaillez, pourquoi pas, ça peut être ça. Et ça peut être de façon beaucoup plus symbolique, ranger, trier, ordonner des choses de votre vie, des étapes de votre vie, des réactions, des sentiments, des émotions, vous débarrasser de vieilles valises que vous portez depuis un certain temps, et puis celles-ci, allez les remettre toujours avec amour dans la terre pour vous en décharger. Ce sera plus facile de traverser là ici et d'accéder à cette régénérescence et cette régénération en vous et cette abondance en étant délesté du poids du passé. En disant le ménage, hein, quand on fait le ménage chez soi, souvent aussi on se libère de plein de choses. Hein. Ça peut avoir des vertus un peu thérapeutiques de faire le ménage. C'est très symbolique. Et alors, un mot-clé, une idée générale, un axe pour vous guider en cette rentrée. Comme vous créez un petit objectif simple. Alors, un mot-clé, une idée générale, un axe pour vous guider. Au cours de cette rentrée. Eh bien, vous en avez 2, vous, des cartes. Mais ça va venir se compléter. Vous avez la paix intérieure. Bah oui, c'est ce dont on a parlé ici, hein, ce sur quoi vous avez déjà travaillé. Et c'est ce qui vient pour vous, vos énergies générales. La paix intérieure et la prise de conscience. Prenez conscience de ce qui vous apaise. En axe d'activité, en axe de clé d'activation,
pourrais le dire de cette façon-là, pendant cette rentrée, au cours de cette rentrée, prenez conscience de ce qui vous apaise, de ce qui vous épanouit. Regardez la ressemblance, sauf que là, on a les fleurs. Là, on est passé de l'autre côté et il y a l'abondance avec. Ces fleurs-là ici, des difficultés, elles sont intégrées. Prenez conscience de ce qui vous apaise, ce qui vous favorise votre paix intérieure et votre épanouissement. Voilà pour votre guidance de rentrée. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens pour vous. Je la trouve très belle, votre guidance. Je la trouve profonde. Je trouve qu'il y a beaucoup de sens aussi dans votre guidance. Enfin voilà, j'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de me contacter si vous avez besoin d'un petit éclairage ou d'un grand éclairage ou d'un soin pour vous aider dans cette période de rentrée. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Et puis, que vous dire de plus? Eh bien, que je suis ravie d'être avec vous ici et que je vous embrasse. Passez une très belle journée. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de cette pierre orange qui évoque le chakra sacré. Et une forme de pyramide également. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. On a une forme pyramidale. Et puis la carte de la résilience. Alors cette période, c'est très fort tout de suite le message, là il est monté d'un seul coup. Cette période de la rentrée va vous permettre de vous réconcilier, c'est ça le mot, de vous réconcilier avec des expériences du passé. Je vous explique. Par exemple, jusqu'à présent, la rentrée pour vous, c'était, ou peut-être avez-vous mal vécu un jour une rentrée? Il y a peut-être eu une expérience un jour, ou en tout cas, c'était source de... Voilà, on va partir d'un exemple. Peut-être que une rentrée particulière, vous l'avez mal vécue. Il s'est produit un événement, ce qui fait qu'en vous, c'est resté ancré comme attention, là, cette période-là, elle peut être délicate. Attention, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Vous voyez, on peut avoir ce genre de choses. Du coup, vous voyez, c'est resté ancré en vous, comme une empreinte un petit peu. Et là, au cours de cette rentrée-ci, ça va venir guérir. Ça va être tellement fluide, tellement... ça va venir réparer, ça va venir vous réconcilier avec les énergies de la rentrée, avec cette période-ci. On a... c'est parce que vous avez fait vous avez fait le travail adéquat avant. Hein. Ça vient pas tout seul, cette résilience. Mais c'est chouette, ça vient terminer la réparation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on ira voir plus en avant tout à l'heure. Là, on va déjà commencer par aller voir votre évolution. Quel changement, vous voyez, on va les comparer avec la rentrée précédente. Donc oui, j'ai oublié de le dire en intro, mais c'est une guidance intemporelle. Je vous l'ai fait pour la rentrée de septembre 2025, mais si vous arrivez sur la vidéo pour une autre rentrée, et seulement si la vidéo vous parle, c'est qu'elle est faite pour vous. En tout cas ici, donc, si on se reporte à la rentrée précédente, quelle évolution y a-t-il entre votre rentrée précédente et celle-ci? Déjà, quels ont été les changements, les évolutions au cours de cette année en vous? Alors, c'est l'oracle de la sorcière verte qui vient. Évolution. On a déjà épuré aussi avec vous.
Rituel. Carte numéro 10. Est-ce que j'en rajoute une? Oui, celle-ci. Protection. La 9. Et la 29, la fertilité. Alors, donc, vous avez la carte du 10, le rituel avec le maïs, et la présence du lion et un bâton d'encens. Vous avez la carte 9 ici, avec la protection, l'oignon et la présence du bélier. L'oignon, c'est un magnifique antibiotique naturel. Il a vraiment de la protection. Et la numéro 29, la fertilité, avec la pastèque et toute son eau. Des feuilles de chêne là qui viennent, vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien. Attendez, je reprends mon petit... On a des... J'essaye de faire la netteté dessus. On a des feuilles de chêne ici qui viennent faire comme un bouchon là à cet amphore. Et la présence du lion à nouveau. Et c'est amusant parce que vous, j'ai eu besoin de le mettre là, avec cette résilience, cette protection. Vous avez appris à vous protéger au cours de cette année. Vous avez renoué avec votre abondance, cette fertilité, ici j'ai cette sensation-là. Vous avez renoué avec votre abondance, avec probablement une certaine créativité également. Il y a quelque chose qui a bougé, qui est plus... Ouais, plus abondant, plus fructueux. Vous voyez, avec tout de suite la fertilité, j'avais cette eau, cette abondance d'eau, cette créativité. Je crois vraiment qu'au cours de cette année, ouais, vous avez trouvé, avec ce rituel, trouvé comment faire pour vous protéger vos énergies, les soigner, les réparer, et les rendre plus abondantes, plus hautes. Probablement que vous avez eu une haute ou une bonne poussée vibratoire ou montée vibratoire. Ouais, et renouer avec l'abondance. Parce que vous n'aviez plus, une fois que votre protection a été remise, a été régénérée, a été fortifiée, a été solidifiée, eh bien, l'énergie que vous passiez à vous protéger, vous avez pu la déplacer vers votre fertilité, vers votre abondance. À mon sens, vous faites partie de ces personnes-ci. J'ai eu un bon petit... pendant quelques semaines, j'ai eu souvent des guidances en lien avec avec l'abondance, avec le pouvoir de manifestation, c'est beaucoup venu à, je sais plus trop. Je crois que c'était en juillet ou mi-juillet, en lien. C'était peut-être bien pendant la période du cancer, tiens, j'avais pas fait attention à ça, où souvent l'abondance est venue et le pouvoir de manifestation. Eh bien vous, probablement que vous avez fait partie de ces personnes qui avaient regardé ces guidances-ci et qui avaient développé cette capacité de manifestation, une créativité beaucoup plus fertile. Voilà sur ce qui vous est indiqué ici. C'est aussi une façon pour vous de vous assurer que la guidance est bien faite pour vous. Sur votre évolution. Ensuite, ce qui a évolué en vous. On va aller voir maintenant votre énergie générale pour la rentrée. Votre énergie générale, décidément, il veut beaucoup vous parler, le même.
Oracle de la sorcière verte, vos énergies générales. On est très enjoué. Il y a eu un retour de la joie. Leadership, vous prenez le pouvoir en cette rentrée avec le brocoli et la numéro 6. On a une prise de pouvoir et il y a de la chance qui vous accompagne, la 31. Avec le citron, on dirait un citron vert. Hein. C'est... Ouais, alors ici, donc, vos énergies, c'est ce qui contribue à votre résilience, hein. Votre énergie générale pour la rentrée, c'est ce qui contribue à votre résilience, hein, votre prise de pouvoir avec le leadership. Je sens que vous prenez votre place, la base est tellement solide, l'ancrage, la protection, la fertilité, la vitalité, la créativité, tout ça est bien solide et bien en place, ce qui vous permet là d'asseoir votre pouvoir, de prendre votre pouvoir, continuer à manifester, j'entends avec ce leadership, j'entends aussi vous continuez la manifestation qui, d'un regard extérieur, peut s'apparenter à de la chance. Bon, c'est quand même bien vous qui est provoqué parce que c'est vous qui avez compris comment, comment activer le pouvoir de manifestation. Et de toute façon, vous n'obtenez par le pouvoir de manifestation que ce qu'il est juste que vous obteniez. Donc vous avez aussi très bien défini ce que vous avez à obtenir ou ce que vous souhaitez obtenir. Il y a une vraie adéquation aussi. C'est une magnifique énergie générale. Et tout ça va faire que vous allez vous réconcilier quelque part avec cette période de rentrée et qui va faire que ouais, ça va venir réparer dans votre être, dans vos cellules. Je viens d'entendre dans votre âme des marqueurs, vous voyez des choses qui ont été, vos énergies qui ont été marquées par des événements liés à cette période ou ce qui découlait de cette période. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, la rentrée, c'est synonyme de retourner au boulot et vous n'en avez aucune envie. Ou en tout cas, y a eu des choses tellement difficiles au niveau professionnel que l'idée de retourner au travail, c'est difficile. Ça peut être ça. Hein. Et là, on vous dit, bah, ça va bien se passer. Parce que vous avez fait le bon travail. Donc là, vous prenez votre place. Et là, vu de l'extérieur, tout ce que vous obtenez, ça peut vous donner l'impression ou donner l'impression d'un regard extérieur que c'est de la chance qui vient à vous. Vous allez avoir des petits coups de pouce, hein, des petits coups de pouce de l'invisible. Je viens d'entendre miser sur votre chance. Vous faites bien dans vos limites, hein, mais vous êtes des êtres raisonnables, mais bon, il y a quand même un terreau qui est extrêmement favorable. Alors, maintenant, vos priorités pour cette rentrée, quelles pourraient être, qu'est-ce que vos guides vous suggèrent de définir comme priorité pour vous, pour cette rentrée? C'est clair, hein, il y a 2 cartes ici qui sortent. Hop! Je vous parle de ménage. Vous avez 2 cartes qui ne sont pas très sympathiques, la 39 et la 52. Ici, vous avez la carte catastrophe et la 52, c'est héritage compromis. Il vous parle de ménage en fait. Vos priorités pour cette rentrée, en tout cas ce qui vous est préconisé par vos guides, c'est de... Ouais, c'est c'est de supprimer
J'entends un peu, c'est de ne pas... Ce serait... comment vous le formulez? Parce que l'héritage, la notion d'héritage, elle est extérieure. Et j'ai cette sensation-là ici de ne... Votre priorité en cette rentrée, ce serait de ne pas miser sur vous, de croire, vous voyez, qu'il y a quelque chose que les forces extérieures vont faire pour vous, enfin que des personnes extérieures à vous vont faire en votre faveur. Là, j'ai du mal à le formuler, mais c'est l'énergie que j'ai ici. Vous voyez, si vous attendez un héritage, si vous attendez la personne qui va venir vous aider, la personne qui va venir vous donner le coup de main, la personne qui va vous assister, le coup du destin ça viendra pas. C'est à vous de mettre l'impulsion. Quand on parle de pouvoir de manifestation, vous le savez, parce qu'à mon sens, vous savez activer la loi d'attraction. C'est votre intention, c'est votre impulsion, ça part de vous. Et parce que ça part de vous, eh bien, vous l'obtenez. Mais j'ai cette sensation ici que vous pourriez peut-être, ou peut-être auparavant, hein, si on se ramène sur le auparavant, vous attendiez peut-être qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire pour vous, quelqu'un qui vienne vous aider, quelqu'un qui vienne vous assister quelque part, l'arrivée d'un sauveur. Et là, ici, j'ai cette sensation, votre priorité pour cette rentrée, c'est de vous dire que il y a que vous. Il y a que vous qui puissiez œuvrer. Il y a que vous qui puissiez, alors ça ne veut pas dire être seul, mais ça ramène quand même à cette énergie de leadership aussi ici. Vous voyez, c'est vous qui prenez votre pouvoir, qui endossez votre rôle, vos responsabilités. Et c'est quand c'est vous qui faites de façon juste, alignée, sincère, que ça fonctionne. Et que vous manifestez ce qui pourrait s'apparenter à de la chance. Donc, ça ne veut pas dire de vous méfier des autres, mais gardez bien votre leadership, gardez bien votre pouvoir de manifestation en vous, avec vous. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionnera pas. N'attendez pas que ce soit les autres qui fassent pour vous parce que ça ne fonctionnera pas. Et en plus, c'est pas comme ça que vous activerez cette résilience. Parce que pour moi, une fois la rentrée passée, vous vous direz, la rentrée passée, hein, en gros, ah non, ça dépend des personnes. J'allais vous dire en gros 15 jours, 3 semaines à compter de début septembre. Mais non, ça dépend. Il y a des personnes ça peut aller de fin août jusqu'à fin septembre. En gros, ce mois-là. En tout cas, quand elle sera terminée pour vous, je ne serais pas surprise que vous vous disiez finalement celle-là, elle n'a pas été aussi pire que je m'y attendais. Elle a même été plutôt chouette. Et pour ça, il faut que vous investissiez vraiment, que vous incarniez vraiment votre leadership. Il est important en tout cas que vous incarniez vraiment votre leadership, que vous preniez votre rôle, votre plein pouvoir, qui est le seul moyen d'activer la chance, d'activer l'abondance. Maintenant, allons voir, justement, quelle nouvelle action, quelle nouvelle action
On va prendre l'oracle de la Reine de la Lune. Quelle nouveauté, quelle nouvelle action, nouveau rituel pourriez-vous mettre en place dans votre quotidien à la rentrée? Nouvelle action, nouvelle habitude, nouveau rituel. En plus, vous avez le mot rituel. Pourriez-vous mettre en place à la rentrée? Vous avez la création, la 39. Vous aviez déjà la fertilité ici, qui m'évoquait moi la création. 39 ici. Et la 19, l'équilibre, la balance. Continuez. Alors, j'ai demandé, oui, parce que c'est nouveau par rapport à la rentrée, puisque c'est arrivé en cours d'année. En effet, je comprends. C'est important dans votre quotidien que vous continuiez vos rituels de protection qui vous apportent de l'équilibre. Rituel de protection n'est pas forcément dans de la magie. On peut être dans de « je vais me coucher quand je sens que je suis fatiguée », dans du « je fais ma pause quand je sens que… » Alors ça dépend évidemment de vos organisations, hein, mais en tout cas j'essaie d'être au plus proche de mon rythme biologique. Ça peut être ça, hein, vos rituels de protection. Ça peut être du nettoyage énergétique. Après, on peut être aussi dans ces choses-là, mais déjà. En tout cas, de toute façon, vous l'avez déjà trouvé, ça. Donc, continuez à effectuer ces rituels de protection parce qu'on a une vraie redite. Et c'est pour cette raison qu'il fallait quand même que je les laisse, non pas dans le passé, par rapport à vous, mais vraiment avec vous. Parce qu'on a une vraie redite ici, au niveau du conseil à mettre en place, parce que à la rentrée précédente, eh bien, ça n'était pas dans votre vie, donc vous n'avez pas pu les activer. Là, dans cette rentrée-ci, continuez vraiment. Voyez, peut-être ne vous laissez pas un peu déborder par le rythme de la rentrée. Continuez vraiment à vous prévoir des temps pour vous recentrer, pour qui vont favoriser votre équilibre, qui vont favoriser votre protection, votre bulle de protection, peut-être par rapport au monde extérieur, parce qu'on sent quand même que le monde extérieur n'est pas forcément… il peut être bénéfique, mais il n'est pas que bénéfique et que bienveillant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bienveillance autour de vous, mais il peut y avoir aussi des attaques. Donc ici, on vous dit de vous protéger, poursuivre vos rituels de protection, poursuivre tout ce qui vous apporte de l'équilibre, équilibre émotionnel, équilibre énergétique. Et ne négligez pas, vous voyez, ne vous laissez pas happer aussi par un rythme qui vous couperait de votre créativité. Mettez de la fantaisie, mettez de la créativité dans ce que vous faites. Innovez, n'ayez pas peur d'innover. J'aimerais voir le numéro de cette carte-ci. Alors, on ne la voit pas ici. La 37, ok. Et innover. Vraiment, n'ayez pas peur d'innover. D'apporter de la fantaisie, de la créativité. Ça vous permettra d'apporter de la joie dans votre quotidien. Protégez aussi cette partie créative justement de vous. Protégez-la aussi des énergies extérieures. Ça ne veut pas dire la garder pour vous, la garder cachée, ça peut, ça dépend, ça va dépendre de chacun, de chacune. Ça peut aussi demander à être montré et à être partagé. Je le sens assez comme ça, mais vous voyez dans le côté novateur, dans le côté joie, dans tout cet aspect-là,
Mais en tout cas, protégez-le. Ne laissez pas d'énergie négative venir rabaisser un petit peu votre créativité. À quoi pourriez-vous mettre un terme? Qu'est-ce que vous pourriez arrêter au cours de cette rentrée? Et c'est le tarot, la fille de la Terre, Earth Woman Tarot, qui vient. À quoi pourriez-vous mettre un terme? Ah, j'ai trop de cartes là. J'ai trop de cartes. Alors, celle-ci, c'est sûr. Et parmi les deux ici, laquelle? Bah si, hein, on va mettre les trois. On va mettre les trois. Alors, à quoi pourriez-vous mettre un terme? Vous avez la carte du soleil, arcane majeur numéro 19, le page de coupe et 2 de pentacles. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on vous dit d'un côté de continuer votre créativité, de mettre en avant votre créativité, de la laisser briller, de continuer à la vivre, de la protéger aussi. Vous voyez, il y avait ce côté justement de protéger cette créativité. Et ici, ce à quoi vous pourriez mettre un terme, il y a un côté un petit peu... que votre créativité paraisse un petit peu farfelue ou un petit peu perchée, un petit peu... Vous voyez, j'ai ce type d'énergie-là. C'est pas parce que vous êtes créatif que vous devez paraître ou vous faire passer ou apparaître aux yeux des autres comme étant quelqu'un de naïf, naïve, comme quelqu'un peut-être j'ai une forme d'immaturité qui apparaît. J'ai une forme d'immaturité ici, c'est ce que je ressens. Alors, c'est pas ce que vous êtes, je ne le crois vraiment pas, mais c'est l'image que vous pouviez renvoyer de vous. Comme quelqu'un d'un un petit peu aérien, un petit peu... versatile n'est pas exactement le mot non plus. Un petit peu vaporeux, vous voyez, pas forcément très fiable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était une protection, hein. C'était une façon de ne pas vous montrer. J'ai vraiment cette sensation-là. On vous indique ici, vos guides ici vous indiquent que c'est une attitude qui peut un peu avoir tendance à vous desservir. Il y a aussi un côté un petit peu fataliste, un petit peu, de toute façon, je sais que tout va bien aller tout le temps. Vous voyez? Et c'est probablement pour cette raison que j'ai autant insisté sur le fait que ça doit partir de vous. Que cette impulsion d'abondance et de loi d'attraction, bien vous rappeler qu'elle doit partir de vous. C'est votre attitude qui provoque cette abondance, qui provoque cette chance. Il faut savoir provoquer la chance, comme on dit. Il y a vraiment ce côté-là ici chez vous. Et jusqu'à présent, vous pouviez avoir un petit peu de mal à vous montrer probablement parce qu'il y avait qu'il y avait un besoin de vous cacher. C'est pas une juste protection, c'est juste, c'est vous cacher.
Et vous pouviez paraître, ouais, pour quelqu'un peut-être d'insaisissable, peut-être de vaporeux, peut-être un pied ici, un pied ailleurs, peut-être fataliste, vous voyez? J'ai ce type d'énergie-là. C'est pas qui vous êtes. Encore une fois, attention, pas d'amalgame. On ne dit pas ici que c'est la personne que vous êtes, mais c'est l'image que vous pouviez renvoyer. Et en cette rentrée, vous pouvez envoyer une image autre, une image beaucoup plus incarnée, beaucoup plus responsable, beaucoup plus fiable, mature, tout en étant force d'innovation, force de proposition créative, enjouée. On passe, j'entends, vous pouvez, au cours de cette rentrée-là, passer d'un enfant joyeux à un adulte joyeux. Ouais, je crois que cette image-là, elle est assez claire. Alors maintenant, hop, 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 hop. Quelle surprise positive, quel cadeau vous attend ou vous attendent pour cette rentrée? Cadeau, surprise positive vous attendent pour cette rentrée. Et c'est le tarot du Carnaval Céleste. Hop. Oups là. Non, là c'est juste qu'elle glisse et que de ce fait, les cartes sont tombées. Alors, si celle-ci par contre, elle voulait venir. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. J'hésitais parce que comme je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que c'est mon mental? Mais non, non. Alors, vous avez la 7 de Pentacle. Et vous avez, alors dans ce jeu-ci, en fait, dans ce tarot, je vais vous montrer. J'ai, en plus du jeu, carte classique, il y avait 2 cartes recto verso imprimées de la même façon. J'en ai mis une dans le jeu et c'est ma convention, était que c'est votre carte chance et vous l'avez. C'est elle qui a fait tomber en fait les autres cartes. Et on a cette énergie ici avec ce 7 de Pentacle. On retrouve cette énergie ici, donc de cadeau de la vie, j'entends, cadeau, surprise pour vous en cette rentrée. Et oui, c'est redondant avec la chance, la chance, la chance. Dites-vous que tout ce qui va être, tout ce que vous ne maîtrisez pas est une formidable chance d'apprendre. C'est une possibilité pour vous de curiosité, d'innovation, d'apprentissage, de découverte. Voyez vraiment ce que vous ne maîtrisez pas. Le 7 de Pentacle, c'est l'apprenti. Donc voyez vraiment ce que vous ne maîtrisez pas comme une formidable chance, une formidable opportunité pour vous d'apprentissage. Possibilité d'apprentissage. Et encore une fois, la chance, eh bien, il faut savoir la provoquer. Et vous savez la provoquer. Ayez aussi cette confiance-là en vous. Quel conseil pour vous pour mieux vivre votre rentrée? Ou pour vivre au mieux, plus exactement. Des conseils à vous transmettre pour vivre au mieux votre rentrée. Et c'est le tarot expliqué, avec les cartes expliquées. Conseils pour vivre au mieux votre rentrée. Quel conseil pour vivre au mieux votre rentrée? Et vous avez la 9 de Pentacle. Pardon, c'est de ce côté-là. On a une autre carte qui veut venir aussi, qui montre le bout de son nez. C'est un autre 9, ça oui. 9 de bâton. Vous, les cartes, elles viennent non, par 2 ou par 3, ça dépend.
Encore une fois, hein, ils insistent là-dessus. Alors, je pense qu'il y a probablement du syndrome de l'imposteur dans, dans ce groupe-ci. Une question autour de la légitimité là, qui vient ici parce que, encore une fois, avec un 9 de denier, on vient vous dire que c'est grâce à vous. L'abondance, la chance. Donc, vous avez un vrai pouvoir de manifestation. C'est dit, redit, redit. Que l'abondance, la chance, euh, ce que vous réussissez à manifester, à obtenir, à créer, à construire dans votre vie, vous ne le devez qu'à vous. Votre opiniâtreté, votre, je viens d'entendre, acharnement, votre courage, votre humilité aussi à vous remettre en question, à écouter les signes, parce qu'ici on a un oiseau, vous voyez un oiseau guide, je reprendrai ici mon petit bâton. Un oiseau guide ici souverain qui vient lui montrer le chemin, mais elle a l'humilité de l'écouter. Voilà, tout ce que vous avez, c'est rendez-vous grâce de ce, de ce travail, de cette évolution, de cette, votre habileté à manifester, c'est grâce à vous. Et vous, encore une fois, ça vous était dit tout à l'heure et c'est redit ici, encore une fois, ce que vous réussissez à manifester, c'est parce que c'est juste et aligné, parce que c'est ce qui vous tient à cœur. C'est vrai. Vous voyez, le 9 de bâton ici, il en a vu un sacré paquet. Je pense que vous en avez vu un sacré paquet avec une carte de résilience. Mais ça lui permet de savoir, de pouvoir défendre ce qui lui importe, ce qui passionnément, viscéralement lui importe. Il sait ce qui lui importe, il sait ce qu'il veut, ce qui, vous voyez, le fait vibrer. On est dans du feu hein, avec le bâton, on est dans du feu, on est dans de la passion, on est dans de l'élan vital. Vous savez tout ça parce que vous avez super bien bossé. Donc, vos demandes, elles sont justes et alignées. Vous savez manipuler, utiliser, pas manipuler, le pouvoir de manifestation. Donc, vous l'utilisez. Tout est juste, tout est aligné. Et surtout, j'entends, vous n'avez pas à culpabiliser, ils sont plutôt dans, si seulement il y avait plus de personnes sur Terre, enfin sur Terre, là, dans l'humanité, à savoir faire ça. C'est complètement légitime ce que vous obtenez. Sentez-vous légitime. Vous n'êtes pas un ou une imposteur. Vous n'êtes pas un ou une usurpateur ou usurpatrice. Si vous l'obtenez, c'est légitime. Un mot-clé, une idée générale, un axe. J'avais très envie d'utiliser mon petit Lenormand que j'ai fabriqué, mais non. C'est le Sweet Blossom Lenormand qui vient. Alors, donc, on a dit... bon, de toute façon, j'avais mis... Et puis, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, 2, c'est sûr, c'est un signe, c'est pour vous. Mais je vais quand même vous énoncer la question. Donc, quel mot-clé, quelle idée générale, quel axe pour vous guider en cette rentrée? Un petit peu comme vous créez un objectif simple. Un résumé un petit peu. Vous avez le chien, la fidélité, la 18, et l'ours, la 15. Non, j'aime pas les mettre là. Ça me perturbe hein, quand elles ne sont pas mises à leur juste place, ça me gêne. Pourtant ici on a 3 rangs. Ou alors il faut vraiment... Alors attendez. Qu'il faut vraiment remonter là. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Il faut vraiment remonter celle-ci pour placer celle-ci.
Alors ici, au niveau de votre idée générale, votre axe, c'est en premier, c'est le chien qui est venu, c'est la fidélité. C'est rester en toutes circonstances fidèle à vous. C'est parce que vous êtes fidèle à vous, comme on vient de le dire plusieurs fois, que vous manifestez, parce que vos demandes sont justes. Donc, elles sont entendues. Donc, elles sont réalisées. Donc, c'est important que vous restiez bien fidèle à vous. Et avec cet ours me fait écho avec ce leadership. Restez vraiment... je crois qu'en vous, il y a un syndrome de l'imposteur ou il y a une question autour de la légitimité. Donc quand ça arrive, quand on a ce type de difficulté-là, on peut être facilement déstabilisé. Et si vous voyez au niveau de l'axe, un ours, bah écoutez, essayez d'aller le pousser là, l'ours, bien assis comme ça sur son derrière. Vous pourrez toujours essayer, à mon avis vous serez en charpie avant que vous ayez réussi à le mettre sur le dos. Il y a vraiment un côté comme ça, ne vous laissez pas déstabiliser. J'entends ne laisser quiconque vous déstabiliser. C'est même plus fort que ne vous laissez pas. Ne laissez quiconque vous déstabiliser. Ils n'ont pas le droit en fait. Tout simplement. Pas le droit. Interdit. Activez votre protection. Qui part de votre plexus solaire. Je la sens plus que du cœur, je la sens plus au niveau de votre plexus solaire, vous. Ou en tout cas, là, dans ces circonstances-là, votre protection qui part de votre plexus solaire. Vos demandes, elles sont faites par le cœur. Elles partent du cœur. Restez fidèle à vous-même et ne laissez personne vous déstabiliser. Voilà pour votre guidance de rentrée, chers amis. J'espère que la guidance a résonné. J'ai été extraordinairement ravie de vous délivrer ces messages-ci. Ouais, vraiment, je vous souhaite une très très belle rentrée. Merci par avance pour vos retours parce que j'espère que la guidance aura résonné en vous et qu'elle va pouvoir vous accompagner. Donc merci de votre côté de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. J'oublie très souvent de le dire, ou j'y pense quasiment jamais même. En tout cas, je vous embrasse, merci pour votre présence et à très bientôt. Et n'hésitez pas aussi évidemment à me contacter si je peux vous accompagner. Ciao.